Mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur la télévision du Monde. C'est un centre national de commandement de vidéosurveillance flambant neuf qui a été inauguré par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Le dit centre va servir à assurer la coordination de la sécurité publique. Il a d'ailleurs été érigé avec le groupe, avec la coordination du groupe Huawei et va bénéficier du maintien de la Cameroun Telecommunication. Un reportage de Frédéric Moutomé et d'Elvis Ngui. Le Centre national de commandement de vidéosurveillance de la Délégation générale de la Sûreté nationale, désormais opérationnel. L'infrastructure flambant neuve, basée à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, vient d'être inaugurée par le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Joseph Dion Ngouté. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bien voulu me désigner pour présider ce jour cette cérémonie d'inauguration du Centre national de commandement de la vidéosurveillance. Il s'agit d'un système de surveillance des points sensibles de l'espace national qui participe au renforcement de la sécurité intérieure. Ce poste de commandement coordonne le réseau de 2000 caméras installées dans les principales villes du Cameroun. Ces caméras, connectées en réseau, vont collecter des images en temps réel en vue de leur transmission dans ce Centre national de commandement de vidéosurveillance pour une exploitation multiforme. Pour Martin Mbargangele, délégué général à la Sûreté nationale et l'ensemble de ses équipes, l'inauguration de ce centre est un palier supplémentaire franchi dans le domaine de la surveillance au Cameroun. Au-delà de son apport déterminant dans le contrôle et le développement des situations délictuelles ou criminelles, la régulation de la circulation routière et même la lutte contre le désordre urbain, ce Centre national de commandement est un cadre approprié de gestion des crises et de surveillance générale. Pour la mise en place de ce Centre national de commandement de vidéosurveillance, la police nationale du Cameroun a bénéficié de l'assistance technique de Huawei, le géant chinois des technologies de l'information et de la communication. Base pour assurer une bonne continuité dans le temps. Huawei préconise une philosophie au Cameroun, pour le Cameroun. Ce n'est pas juste une stratégie écrite, mais aussi une pratique exécutée. Cette année, Huawei a déjà organisé des cours de type en ligne dans plusieurs universités camerounaises. La cérémonie d'inauguration très courue renforce l'idée des pouvoirs publics qui voudraient ainsi lutter efficacement contre le grand banditisme, la grande criminalité, le terrorisme et plusieurs autres phénomènes néfastes au bien-être des populations camerounaises. 7000 caméras reliées aux 17 centres régionaux et locaux de commandement et de contrôle seront installées sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais donc, pour finir, exhorter toutes les administrations nationales chargées de l'application de la loi à faire de son exploitation un symbole fort de la synergie prévisionnelle et opérationnelle nécessaire à la préservation, à la défense et à la sécurité intérieure de notre pays. Lancé en 2014 dans sa phase pilote, le dispositif ne comptait que 70 caméras. À ce jour, 2000 sont installées dans plusieurs villes du pays, mais la police nationale vise à terme plus de 5000 caméras au total pour pouvoir couvrir les 10 régions du triangle national. Rentrée scolaire 2019-2020, la température monte peu à peu à quelques jours de cette dernière et déjà les parents s'inquiètent de la rareté de certains manuels scolaires, notamment ceux de la classe de seconde. Parents, commerçants et éditeurs se rejettent la responsabilité. Reportage Jean-Oscar Libok, Mohamed Essoumbadou. Et les mots pour nous dire arrivent aisément. Nous ne faisons pas dans la langue de bois. Si d'aventure, un personnel ou une hôtesse de la maison.
Les rues de Yaoundé ont renoué avec les bruits, les sonorités qui annoncent l'imminence de la rentrée scolaire. Ces bruits assourdissants qui, bon gré, mal gré, occupent une place de choix pour attirer la clientèle. Les bourses de livres, les librairies et autres magasins comptent ainsi multiplier leurs chances de séduction afin de faire les chiffres, les bonnes affaires. Pour l'instant, ce n'est pas encore facile étant donné que les clients n'arrivent pas. On attend encore les clients, malgré le fait que depuis l'année passée, on ait réduit les prix des livres. Mais jusque-là, on ne comprend pas le problème. Donc nous sommes OK, nous sommes au pas, on attend les parents, nous sommes déjà prêts. Mais au-delà de tout ça, malgré la timidité qui est un fait, certains parents ont pris le taureau par les cornes. À quelques semaines de la rentrée, certains manuels se font rares, sinon indisponibles, voire introuvables. Actuellement sur le marché, les livres du primaire n'ont pas de problème, mais c'est au niveau du secondaire qu'on a plus les problèmes de pénurie et autres. Pour le moment, on ne peut pas dire que ça ne manque pas. Il y a quand même quelques livres qui manquent dans le marché pour le moment. Comme la classe de seconde, il y a certains livres qui manquent encore. Mais pour le moment, nous avons beaucoup de difficultés parce que les fournitures en manquent, surtout les livres scolaires. Nous n'avons pas la livraison qu'il faut. Donc, le stock est limité. Donc, tout ce qu'on peut demander, c'est que vraiment qu'on nous procure le matériel pour pouvoir satisfaire les parents. Un savant jeu de passe-passe est alors engagé car les libraires déplorent cette situation et indexent les éditeurs. Et y voient un manque à gagner énorme. Ce n'est pas un manque chez nous, mais c'est un manque dans tout Yaoundé. Dans là où nous payons en gros, il n'y en a pas. Bon, vous faites la commande de peut-être 5 cartons, on peut vous livrer à peine 3, à peine 2 même. Ça cause un préjudice, un manque à gagner surtout. Parce que d'autres parents, quand ils n'envoient pas chez nous, ils partent ailleurs. Côté éditeur, tout est sous contrôle. Nous, éditeurs, nous efforçons à ce que les livres soient disponibles. Au moins, ceux de nos livres qui ont été agréés, nous voulons que ça soit disponible parce que si le livre n'est pas disponible, le volet social dont on parlait tout à l'heure, on ne pourra pas l'évoquer. L'éditeur est investisseur, oui, mais il a une responsabilité sociale. Et je pense que cela va de même pour toute entreprise. Toute entreprise doit avoir des citoyens. Donc la pénurie n'est pas bonne. Et nous ne voulons pas qu'il y ait pénurie. Voilà pourquoi nous déplorons, quand il y a un message par exemple que les livres ne sont pas disponibles, nous ne voulons pas que ça soit consommé comme si tous les livres ne sont pas disponibles. Au moins, quelques livres sont disponibles. Commençons avec les livres qui sont disponibles et attendons ceux qui vont arriver. Je rassure, je n'ai pas eu le contrôle de mes confrères avec qui nous étions ce matin. On était aux 12, le nombre. Tous nos manuels de ces 12 éditeurs présents ici aujourd'hui, qui sont agréés, qui sont disponibles. Cependant, la réalité est têtue et il faut faire avec. Cette réalité, c'est la non-disponibilité de certains livres sur le marché. Oui, c'est un fait. Parlons toujours de la rentrée scolaire 2019-2020. Dans les agences de voyage et les gares routières, le flux de passagers augmente. Les élèves, en compagnie de leurs parents ou de leurs proches, s'activent pour retrouver leur ville de résidence abritant leurs établissements respectifs. Reportage. Si certains ont hâte de revoir leurs camarades de classe, je suis fière de pouvoir enfin repartir à l'école pour retrouver mes amis, mes camarades et mes anciens professeurs. D'autres par contre partent avec un pincement dans le cœur. Les vacances se sont très bien passées, mais je suis un peu navrée de retourner chez moi, car je voulais un peu vivre avec mes grands-parents et les soutenir. Des départs et des arrivées sont enregistrés au quotidien. Du coup, les agences de voyage ne désemplissent plus. Oui, vous savez, c'est déjà la période de rentrée scolaire. Les enfants sont déjà en train de se préparer pour rentrer à l'école. C'est pour ça que vous constatez l'affluence qu'il y en a ici. Pour avoir un ticket de voyage, il faut faire preuve de patience, car de longues queues sont visibles dans les guichets. Côté responsable des agences de transport, les dispositions sont prises pour que les voyages se déroulent dans de bonnes conditions. Bon, c'est un problème de mois d'août. Mais nous avons pris quand même des dispositions pour ça. Ça veut dire que nous avions pensé à ce moment-ci là. Et puis le patron a augmenté quand même le bus à ce moment. Ce qui fait que, quelle qu'en soit l'affluence, nous essayons de leur dégager, de leur satisfaire. Des instructions claires ont donc été données aux chauffeurs. On ne cessera jamais de le dire, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos maladresses. Donc, prudence,
prudence. Et puis, le calvaire continue au niveau de l'axe dit Mokolo en bas. Depuis près d'une décennie, cet axe vit une dégradation très accentuée. D'ailleurs, il suffit d'une simple rosée pour rendre cette partie de la route impraticable. Et les populations ne savent plus à quel sens s'ouvrir. Reportage Jean-Oscar Libok, Mohamed et Soumba 2, une fois de plus. Voici la route de tous les calvaires. Mokolo Amba, la boue, les inondations, les mares d'eau, l'insalubrité et pour couronner le tout, les embouteillages à ne point finir. Les chauffeurs et autres usagers sont amers et délient leur langue. Nous sommes tellement dessus par rapport à cet état de la route parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est depuis des années et des années qu'on ne fait que rafistonner le lieu dit Texaco Mokolo Damba. Chaque année on vient, on fait. Bon, maintenant même ça devient plus grave. Donc la situation, on espère, s'empire du jour au jour. Les travaux, il y a eu les travaux qui ont commencé, mais ça n'a pas été abouti. L'argent, les gens ont mis dans l'argent de l'État dans la poche et on les laisse continuer à faire le mauvais travail. Voilà la boue. D'autres clients préfèrent traverser de l'autre côté. Tout le monde évite de passer à côté de nous là. Mais on fait avec. Partageons la remarque, somme toute pertinente ou logique. Une école de renommée internationale située non loin de cet axe dit Mokolo Amba forme depuis plus de 60 ans des ingénieurs en travaux publics. Quel contraste! À côté de nous là, à 200 mètres, c'est l'école nationale supérieure des travaux publics qui forme des ingénieurs camerounais depuis plus de 60 ans pour arranger et fabriquer les routes. Mais ce sont les Chinois qui arrangent nos routes. C'est pas normal. Donc, il y a quelque chose de bizarre, d'extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer au Cameroun. Pourquoi on forme les ingénieurs ou les routes et on ne les utilise pas? On part en Chine chercher les Chinois. En attendant que ces élèves viennent faire leurs travaux pratiques sur ce site, les populations interpellent qui de droit pour changer cette situation qui n'a que trop duré. Je me demande si le gouvernement est vraiment au courant de la situation qui se trouve au niveau de Mokolo Amba. Nous faisons appel au gouvernement ou bien aux maires qui sont de la localité de pouvoir faire quelque chose pour Mokolo Amba. Les gens souffrent tellement ici à Mokolo Amba. Très honnêtement parlant, c'est très grave. Même la situation est tellement désagréable parce que non seulement ça nous gâte les voitures, mais aussi il y a des embouteillages inédits. Jusqu'à l'heure où nous sommes là, c'est maintenant même que c'est de se décanter un peu. C'est très grave depuis le matin, c'est invivable. Pas un pas sans voir un véhicule en panne dû à l'état de cette route qui jadis attirait admiration et convoitise. Pour une route qui va chez le délégué, c'est une catastrophe. Nous n'avons pas de route. Vous voyez comment on fait pour traverser la route? Ben, vous connaissez les travaux au Cameroun. On fait semblant de faire quelque chose et puis on arrête. À l'approche d'un événement, à l'approche des élections, c'est le même cinéma. L'axe par lequel rejoindre l'autoroute Yaoundé-Douala est incontournable. Seules les autorités de la ville qui habitent le coin sont obligées, eux, de contourner par d'autres axes afin de rejoindre leur bureau. Et cela dure depuis près d'une décennie sans que cela ne gêne qui que ce soit. Sommes-nous en passe de se poser cette question? À qui la solution? Mokolo suffoque. Alors à présent, dans le domaine de la santé où on parle de ressurgissance de la rougeole, 30 districts de santé dans 5 régions en état d'alerte. La croissance exponentielle de la maladie pourrait faire vivre au Cameroun une épidémie en 2019 selon l'Observatoire national de la santé publique. Des précisions avec Zobel Apollinaire Mbon. Selon le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, plus de 1605 cas de rougeole ont été détectés au Cameroun pour 5 décès déjà enregistrés. Cette maladie virale grave, extrêmement contagieuse, se propage progressivement et a déjà touché 5 des 10 régions du pays, notamment le centre, l'Adamawa, le littoral, l'extrême nord et le nord. Des analyses sont en cours pour déterminer la situation dans la région de l'Est qui reste une zone sensible. C'est au mois d'avril 2019 que l'Observatoire national de la santé publique du Cameroun a tiré la sonnette d'alarme dans un rapport publié sur l'évolution de cette maladie virale. Cet organe du ministère de la Santé publique signalait alors une hausse préoccupante des cas de rougeole et un risque élevé
de sa généralisation. Rappelons que depuis la dernière campagne de vaccination de masse contre cette infection en novembre 2015, le Cameroun a présenté une diminution progressive au fil des années des districts de santé en épidémie jusqu'en 2017. Cette tendance à la baisse n'a pu être maintenue. En fin 2018, le nombre de districts de santé en épidémie a augmenté, passant de 4 à la 52e semaine épidémiologique en 2018 à 14 à la 14e semaine épidémiologique en 2019. Au mois de juillet 2019, le ministère de la Santé publique a annoncé que 30 districts de santé ont déjà été enregistrés dans les 5 régions affectées. La situation reste préoccupante, signale l'Observatoire national de la santé publique, davantage avec une tendance à la baisse de la couverture vaccinale en rougeole d'après les rapports du programme élargi de vaccination de routine. Le Cameroun serait aussi victime de la porosité de ses frontières qui expose au risque très élevé d'importation de cette infection couplée à l'afflux des déplacés et des réfugiés. Certains pays frontaliers au Cameroun sont en épidémie depuis 2017. C'est le cas du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Tchad et de la République centrafricaine. Pour limiter la généralisation de cette maladie, l'Observatoire national de santé publique recommande d'organiser d'urgence une campagne nationale de vaccination de suivi contre cette maladie telle que prévue dans le plan stratégique national d'élimination de la rougeole. Et le ministère de la Santé publique a annoncé que l'objectif de la prochaine campagne est d'atteindre 100% de la population. Il sera question de vacciner les enfants de 0 à 5 ans qui sont les principales cibles de cette maladie. Et le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, invite tous les acteurs impliqués dans l'établissement d'actes d'état civil à faciliter l'accès à ces documents précieux. Il a affirmé lors de la célébration de la 2e journée africaine des faits et statistiques de l'état civil dans la région du Soleil couchant. Reportage. Dans la région de l'Ouest, elles sont nombreuses, ces populations qui ne possèdent pas d'acte d'état civil, notamment l'acte de naissance. Une enquête menée par le Bureau national de l'état civil Antenne de l'Ouest démontre que dans le département du Noun, 60% d'enfants de moins de 5 ans sont sans acte de naissance. Il faut déjà relever qu'au niveau de la région de l'Ouest, nous avons fait un état des lieux qui a relevé un nombre très important de personnes ne disposant pas d'acte de naissance. Et les chiffres que nous avions jusqu'à présent, nous parlions de 64 000 qui avaient été recensés. Mais alors, avec le message du MINDEVEL qui avait instruit les préfets de voir comment régulariser la situation des personnes sans acte, nous constatons que la mobilisation est encore beaucoup plus forte que ce que nous ne pensions. Donc ce taux que nous avions recensé au départ risque d'être à la hausse parce que les nombres qui sont enregistrés au niveau des communes sont très forts. Donc il est question maintenant pour nous de voir comment faire pour régulariser la situation de ces personnes qui ne sont pas détentrices des actes de naissance. L'acte de naissance étant le document juridique qui reconnaît et atteste de l'existence d'un être humain dans la société et constitue la pierre angulaire de tous les autres droits, tels le droit à l'éducation, à la santé, à la protection et à l'assistance, d'où le thème de cette célébration. Des actes de naissance pour tous, une nécessité pour la protection des droits humains et la promotion de l'inclusion. Au cours de cette réflexion sur la problématique de la non-possession d'actes d'état civil dans la région de l'Ouest, des facteurs qui freinent leur établissement ont été identifiés, notamment le manque d'informations et les pratiques culturelles. Dans la région, il faut déjà savoir qu'il y a un manque d'informations parce que les populations non seulement ne sont pas suffisamment aguerris sur l'importance de l'acte de naissance, mais beaucoup également ne maîtrisent pas les délais d'enregistrement. Parce que c'est ça qui fait défaut. Parce que généralement, quand l'enfant naît, il est important de respecter le délai qui est de 90 jours pour que l'enfant soit systématiquement déclaré et enregistré à l'état civil. Alors, passé ce délai-là, il est question de passer à un jugement supplétif. Alors quand les choses se compliquent, les parents avec la peur des tribunaux et autres se trouvent frustrés et beaucoup se retractent. Le gouverneur de la région de l'Ouest
a donc invité tous les maillons de la chaîne d'établissement des actes d'état civil à une franche collaboration et à faciliter l'acquisition de ces importants documents. J'ai demandé à tous les partenaires stratégiques ainsi que les acteurs de se mettre au travail pour faciliter la tâche aux populations d'obtenir leurs différents actes, soit de naissance, de décès et autres. Je crois qu'en ces jours de commémoration, pour nous, c'était aussi un jour pour nous rappeler de nos obligations pour faciliter la tâche aux populations. Nous avons fait le constat que beaucoup de populations n'ont pas des actes et je crois que les uns et les autres ont été sensibilisés et après cette commémoration, nous allons nous lancer au travail pour permettre à ce que les populations puissent obtenir ce document très important pour leur vie. Au finish, des solutions ont été arrêtées afin d'accélérer le processus d'établissement des actes de naissance de manière à doter chacun de ce document juridique d'ici 2030. En économie, le Cameroun est classé parmi les 3 pays capables de surmonter le mieux le choc de la crise économique. Cela est issu d'un rapport dressé par Moody's, l'agence de notation. Reportage. Le Cameroun fait désormais partie de la shortlist des 3 pays qui surmontent le mieux les assauts de la crise économique. Cela ressort d'un rapport récent établi par l'agence de notation Moody's. En effet, selon cet organisme, le Cameroun, suivi par le Rwanda et la Côte d'Ivoire, sont les 3 pays d'Afrique subsaharienne qui se maintiennent en équilibre malgré le choc de la crise économique. Leur force résiderait dans leur capacité à effectuer la réduction de leurs dépenses publiques obligatoires, à l'instar des salaires publics et autres subventions. L'agence Move martèle également que les coupes claires dans les investissements sont les plus efficaces pour redresser les comptes publics. Par contre, dans le même rapport, figurent des exemples de pays froidement affaiblis par la crise économique, à l'instar de l'île Maurice, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Rwanda. Un classement qui n'a pas laissé Donald Trump indifférent. D'ailleurs, le président des États-Unis a publié sur son compte Twitter un message selon lequel l'agence aurait essayé d'évaluer quels étaient les pays en Afrique subsaharienne qui surmonteraient le mieux une crise économique et qui seraient donc capables de continuer à rembourser à leurs créanciers. Au regard de la situation actuelle, le Cameroun, grâce à ses nombreux partenariats signés avec plusieurs pays étrangers, son économie diversifiée et ses nombreux groupes nationaux, est sur la bonne voie de se sortir de la crise économique. Ouvrons la page internationale, allons en Russie. Alors que la Russie est exclue du G7, Donald Tusk déclare inviter le président ukrainien lors du prochain sommet des chefs de l'État. Reportage de nos confrères d'Euronews. Alors que les États du G7 sont réunis en France sans la Russie, exclue depuis l'annexion de la Crimée, Donald Tusk, représentant de l'Union européenne, a manifesté l'intention de convier le nouveau chef d'État ukrainien en tant qu'invité lors du prochain sommet. Volodymyr Zelensky était pour sa part en Ukraine ce samedi à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays, la première sous son mandat. Le nouveau président a joué la carte de l'unité nationale. Chers Ukrainiens, nous sommes différents mais nous sommes unis. Nous devons être unis pour être forts, a-t-il déclaré. Nous devons comprendre que nous ne devons compter que sur nous-mêmes, ne pas nous disputer sur le passé, mais nous unir pour l'avenir, a-t-il déclaré. En parallèle, environ 20 000 personnes, dont des soldats et leurs proches, se sont réunis à Kiev pour un défilé non officiel qui intervient après la décision controversée du nouveau chef de l'État d'annuler la parade militaire, dont l'organisation devait coûter 10 millions d'euros. Ces économies serviront à verser des primes aux soldats ukrainiens, a annoncé le nouveau président. Et terminons cette actualité étrangère où altermondialistes, écologistes ou encore sympathisants des Pays Basques ont marché d'Hendaye à Irun en signe de manifestation. Reportage Euronews.
Une marche sans accroc pour faire résonner en toute sérénité, mais avec ferveur, les revendications des opposants au G7. Des milliers de manifestants ont marché d'Andaï, côté français, à Irún, en Espagne. 4 km et une multitude de profils, altermondialistes, sympathisants basques et écologistes confondus. La marche se déroule pour l'heure dans une ambiance plutôt festive. Regardez ces manifestants qui sont venus avec des canots de sauvetage en référence évidemment à la crise migratoire en Méditerranée. Il y a beaucoup de revendications dans cette manifestation et l'une d'entre elles est bien sûr l'environnement, à l'heure où la maison brûle. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron concernant le désastre humanitaire et écologique en Amazonie. Dave est venu d'Irlande. Pour lui, c'est l'avenir de la planète qui devrait être au centre des actions politiques. Nous détruisons notre planète et ces enfants vont en souffrir. Donc tous les parents qui disent aimer leurs enfants devraient être ici en train de manifester pour l'environnement. Ce qui nous associe aussi, c'est sous prétexte d'avoir une conférence climatique. On a vu des milliers d'avions, d'hélicos, de voitures et tout. Ça, c'est pas très écolo, quoi. Alors, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on attend. Hein ? On espère qu'un jour, il y aura une meilleure conscience, mais ça avance, ça avance. Et on voit là, dans les manifestants, il y a toutes les générations, c'est ça qui compte. Les autorités françaises redoutaient des débordements durant cette manifestation, la seule qui a été autorisée en marge du G7 de Biarritz. Mais aucun incident n'est venu la troubler et les forces de police sont restées discrètes. Droits des LGBT, Palestine, droits sociaux, les dirigeants des 7 puissances ont été interpellés sur de très nombreux dossiers, mais leur double semblait faire peu de cas de ces injonctions. La guerre des images se joue aussi sur la plage. Et c'est la fin de cette édition du 20h. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Monde. Bonne soirée à tous.